nous allons regarder, si vous le voulez, ensemble, le feuilleton de la semaine qui est consacré aux traditions du Gard. Le Gard qui cultive ses traditions. Aujourd'hui, un sport vraiment local, quelque chose d'assez exceptionnel que vous connaissez peut-être, c'est la joute. La joute sur l'eau. La joute navale, c'est le sport roi de la Camargue. Le but, faire tomber son adversaire à l'eau au moyen d'une lance. Et sur le canal du Grau-du-Roi, c'est un sport qui rassemble toutes les semaines des passionnés et de valeureux athlètes comme Jean-Baptiste, 17 ans, déjà couronné 3 fois champion de France. C'est une tradition, donc depuis tout petit, on y est dedans. On est au joutes depuis tout petit, donc ça donne bien sûr envie. Puis mon grand-père qui m'a toujours poussé à jouter, et bon, ça s'est fait tout seul. Hein. Dès que j'ai eu l'âge, j'en guissais qu'une chose, c'était de jouter. Ce soir, l'entraînement est d'une importance capitale, car demain aura lieu une compétition qui rassemblera tous les jeunes jouteurs de la région. Jean-Baptiste parviendra-t-il à se qualifier? La tâche sera rude pour lui, car depuis le début de la saison, il est mécontent de ses résultats. Il faut dire que depuis quelques mois, il travaille comme pêcheur et n'a plus beaucoup le temps de s'entraîner. Heureusement, il peut toujours compter sur le soutien de Joseph, son grand-père et entraîneur personnel. Ses qualités, c'est qu'il a le pied marin, hein, c'est un pêcheur, donc les pêcheurs sont avantagés déjà au départ. Hein. Puis il est quand même costaud pour son âge. Et puis au fil de l'école de joute, de ses catégories, il a été quand même dans les meilleurs de chaque catégorie. Joseph, lui aussi, a été un grand champion de joute. Alors ses conseils sont extrêmement précieux. Là, tu t'es engagé. D'un peu plus, il le suit. C'est que tu t'es engagé. Il a gagné un senior dimanche, si je m'engage pas là. Aujourd'hui, l'entraînement se passe bien. Jean-Baptiste a mis tous ses adversaires à l'eau. Il est 20 h. L'entraînement est fini. Sur le quai, Jean-Baptiste retrouve sa plus grande fan, Céline, sa maman. Elle est ravie de voir que ce soir, Jean-Baptiste a repris du poil de la bête. Il a bien joué. Il a repris un peu d'assurance en lui parce que la saison a mal commencé pour lui. Mais là, il a bien joué. Le lendemain, c'est le grand jour. Céline tient à préparer elle-même les affaires de Jean-Baptiste. Car chaque jouteur est tenu de porter un uniforme blanc impeccable. Les pantalons relevés jusqu'aux genoux et les chemises toutes débraillées comme on dit ici. Ils n'ont pas le droit. Hein. Ça y est, tout est prêt. Céline et Jean-Baptiste sont en route pour Sète, la ville reine de la joute. La compétition a lieu sur le cadre royal, une partie du canal dédiée à la joute. Ici, les jouteurs du Grau-du-Roi font figure d'outsiders, ce qui ajoute au stress grandissant de Jean-Baptiste et de Céline. Alors, on part bien tir Baptiste, Michel, s'il te plaît. Comme d'habitude, hein, toujours stressé. Ça, c'est normal. J'espère qu'il va aller le plus loin possible. Hein. Vêtu de son uniforme blanc, Jean-Baptiste joutera en deuxième position. Sur les barques, 10 rameurs, un barreur et même des musiciens accompagnent les participants. Pour que Jean-Baptiste passe au tour suivant, il faut qu'il jette 2 adversaires à l'eau. C'est parti. Il est ici à droite, sur la barque rouge. Jean-Baptiste du Grau-du-Roi. Le jeune homme passe le premier tour sans problème. Céline, elle, est au bord de la crise de nerfs. Non, là, ça va pas, là. Là, j'ai la tremblote. C'est le deuxième tour. Jean-Baptiste est en position, ici à gauche. Catastrophe. Jean-Baptiste finit à l'eau. Il n'est sans doute pas parvenu à surmonter son stress.
Céline est déçue, mais elle prend la défaite avec philosophie. C'est le jeu, hein. C'est le jeu, hein. Mais bon, il a bien joué, donc il n'y a rien contre lui. Ça a été une belle passe de jeu. Jean-Baptiste, lui, fait preuve de fair play. Il est premier au championnat, ça fait 3 tournois d'affilée qu'il gagne. Il a été plus fort, c'est ça, il joue un coup un coup l'autre. Mais Jean-Baptiste est imbattant. Dès le lendemain, il retournera jouter et parviendra sans aucun doute à revenir au sommet. Nous, on a retrouvé Don Quijote. Don Quichotte. Et je ne ouais. sais pas si vous avez vu l'impact de la lance sur le pavois. C'est exactement. La puissance qu'il se C'est pas met. moi qui l'ai fait. Hein. Je On fais se- le malin, mais... Ouais, je pense que si on te mettait sur un bateau, Sur la Tintaine. Sur la Tintaine. Ouais, ce Ouais, sera un Tintaine. petit peu différent. En attendant Ouais, ces joutes nautiques, intéressant. on retrouve des traces dès l'Égypte antique. On en retrouve également dans la Rome antique, mais ici en France, il y a un document qui atteste la naissance de ces joutes nautiques, c'est 1270. Et en fait, ça s'est passé à Aigues-Mortes. Au moment où Saint-Louis fait construire le port dans lequel allait s'amasser cette flotte qui allait partir pour Jérusalem, pour la 7e croisade, eh bien, en fait, il a fallu des mois et des mois pour accueillir les croisés et on s'ennuyait. Et Donc, ils jouaient on a pas à la commencé- belote le soir, les croisés. Bah voilà, Non, ils jouaient pas à la non, belote, c'était pas leur mais truc. en revanche, ils se sont mis à jouter, comme ils joutaient les chevaliers à cheval, eh bien là, ils joutaient sur des bateaux. Et cette tradition est restée, elle a perduré au fil des siècles. Alors au 15e, on en a organisé également en Sologne, on en a organisé à Toulon. Ici, dans le sud, elle est revenue avec force au XVIIe siècle, lorsque le cardinal de Richelieu, en 1629, est venu. On lui a organisé une grande fête nautique avec des joutes. Et la première joute à 7, c'est 1666. Et ces joutes royales, Laurent, aujourd'hui, c'est encore une Tout à fête fait. absolument considérable. Elles se sont terminées le 24 août dernier, donc c'est les fêtes de la Saint-Louis. Ça attire des milliers de spectateurs et de téléspectateurs. Pourquoi je fais ce lapsus? Tout simplement parce que nous les retransmettons sur notre chaîne, sur France 3, bien évidemment, et sur notre site Et internet. on a la moi, je chance trouve d'avoir ça- Caroline qui est d'une famille de jouteurs. Famille Hein de- tous les pêcheurs ici sont jouteurs, effectivement. Mais est-ce que Donc, ton vous avez frère- déjà participé, Alors, Caroline? les filles, elles sont pas trop acceptées sur Eh la ben, Tintaine. Ça commence. Moi, je quand pense. Donc, j'ai vu- mais il y en a, oui, on peut Mais ça monter. commence, Moi, voilà, j'ai j'ai vu jamais le fait. reportage et je me suis dit, franchement, c'est magnifique. Pourquoi est-ce qu'on ne voit aucune fille jouer? Alors, je suis allée voir en me disant, peut-être que je pourrais postuler, ça se voit pas, mais je suis très, très musclée. Et en fait, ça y est, les femmes, elles peuvent participer à des compétitions officielles, mais alors dans des catégories assez particulières. Hein. Alors, les hommes, si j'ai bien compris, peuvent jouer en poids lourd, poids léger, mais les C'est ça. femmes, c'est fine ou élégante. Bah, écoute, Bah, c'est Et ce que alors, je- C'est une façon galante Voilà, de ils ont donner. fine, c'est une au-dessus de façon de 65 donner kilos et catégorie. au-dessus de 65 kilos, vous êtes élégante. Mais c'est vrai que c'est un Alors, comme métier quoi, qui ce sont des gentlemen, les c'est jouteurs. un métier qui est ici. très physique, hein, parce que c'est très lourd, hein, entre Ça, le c'est un poids sport et la lance. extrêmement physique. Vincent la lance. Oui, alors, c'est-à-dire que, évidemment, plus on la tient au bout, oui, ça doit peser à la longue. Hein. Il faut mettre ici, voilà, D'accord, ici, montre-moi Caroline. ici, et pour pas perdre, il faut pas mettre la main soit ici, soit dans l'autre bout, parce Et que ça quand fait on deux mètres, pousse, faut la main imaginer. elle Oui. glisse. Voilà. Ah, Ah, donc, il faut imaginer bien qu'il y a serrer, quand là. même Voilà. Et Vincent, puissance. imaginez sur la Tintaine, donc à 3-4 La mètres. Tintaine, c'est la plateforme. La Voilà, la Tintaine. plateforme à 3-4 mètres au-dessus de l'eau, avec bien sûr sur l'eau il faut un bateau tenir qui l'équilibre. bouge, donc il faut avoir un équilibre parfait, donc d'où la position des jambes, et puis le rôle des rameurs. Hein, Les rameurs, c'est très essentiel. important, qui donnent le Parce que rythme, c'est eux le qui tempo, donnent, la et puis c'est vitesse. eux qui donnent la vitesse Avec le d'impact. timonier. Mais dis donc, quand ils se croisent, les rames, ils en font quoi? Ah bon, Parce on l'a- que ça doit se On l'a vu s'entrechoquer. tout à l'heure, on l'a Il vu tout à l'heure un pousse peu à sur le l'image. côté. Hein. Il les Exactement. pousse sur le côté. Exactement. on l'a vu à C'est un l'image. sport qui demande beaucoup d'entraînement et c'est pour ça que Jean-Baptiste, qui était champion, comme il n'a plus forcément trop le temps de s'entraîner, mais ça reviendra. Vous savez quoi? Il faut être Va gainé revenir. en fait. Ah, ça y est. Il faut être bah gainé. voilà. Ben oui, non, C'est mais le gainage, c'est c'est ça. c'est la base de tout sport. On va Et se c'est mettre vrai au gainage. qu'on le voit, regardez la puissance que ça dégage, tous ces rameurs. Et au moment de l'impact, c'est à celui qui va être le plus fort. C'est un petit peu comme pour le rugby, quoi. Il faut y Voilà. aller, comme dans la mêlée. C'est splendide. Hein. C'est De magnifique. voir ça, c'est vraiment un très très joli sport et très très, comment dire, difficile. Hein, ça a des années d'entraînement.